Je rappelle que le ministre Issa Chiroma s'est adressé aux Camerounais depuis qu'il est parti 2 fois à travers une correspondance qu'il a appelée Lettre au peuple, et puis cet après-midi il a organisé un direct sur les réseaux sociaux, sur Meta, Facebook, WhatsApp et tout le reste. Eh bien, M. Barga, je vais vous dire une chose. Lorsque nous observons et nous décryptons l'actualité politique au Cameroun, il y a de fortes chances d'avoir 4 grilles de lecture pour les 4 acteurs possibles. Je commencerai par Issa Chiroma Bakari. Vous savez, loin de pouvoir dire des choses, c'est le prototype du Camerounais dans l'insatiabilité. C'est le prototype. Dans l'insatiabilité? Oui, c'est le prototype camerounais. Deuxièmement, c'est l'athlète le plus véloce en matière de mercato politique au Cameroun. Dans une transhumance de partis politiques pour un nomadisme de programme à la rencontre de son peuple. Voilà comment on définit l'homme. C'est l'un des politiciens depuis 20 ans. Je ne sais pas où il a trompé le président Paul Biya, ou c'est le président Paul Biya qui lui a fait confiance, croyant que l'enfant était revenu au sentiment meilleur. Vous savez que les événements du 6 avril 1984 ont émaillé l'enquête de moralité de certains hommes politiques et que le président Paul Biya avait sagement tendu la main. Maintenant, moi je vous donne là les qualités d'un homme politique que j'ai recensé. Je vous donne là les vérités de frustration d'un homme politique qui a eu peur que sa base électorale ne lui fasse plus confiance parce qu'il s'est assis à Yaoundé, il s'est assagi à Yaoundé et a laissé la ville de Pitois et d'autres villes du septentrion. D'autres disent qu'il s'est embourgeoisé par le biais de ses postes ministériels. Il y a un internaute qui, lorsqu'on a publié le sujet en débat ce soir, nous a demandé il a posé la question, une question que nous pourrons reprendre: combien d'emplois a-t-il créé à la tête du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? Nous savions tout simplement qu'à son actif, ce n'est pas lui qui crée les emplois. Il implémente une politique. Donc, son champion, le champion avec qui il a fait alliance, lui a demandé, lui a remis la feuille de route. Et dans cette feuille de route, si la maladresse et la mauvaise gestion ont conduit aux frustrations et que sa base électorale a passé le temps à crier, à sonner le glas, il est de bon ton que cette base électorale lui demande des comptes. Et lorsque la base électorale vous demande les comptes, ce qui vous reste, c'est de démissionner. C'est pourquoi, dans cette actualité, depuis pratiquement 3 jours, j'avais dit le Parti uni pour la rénovation sociale a regardé dans sa multiplicité de casquettes, ne pas vouloir se donner un ton à ces non-événements. Nous sommes souverains dans l'unité et dans ce que j'aurais appelé en matière politique, les ordres nous viennent du premier secrétaire. Les ordres nous viennent du premier secrétaire. Et si le premier secrétaire n'a jamais fait une sortie, ça veut dire que personne ne peut décrypter cette actualité au compte du PURS. Chacun décryptera donc cette actualité au compte d'une culture générale et de la manifestation de ce qui se fait en matière de base politique aujourd'hui. En étant donné que le départ de Issa Chiroma Bakari nous plonge ce soir à réfléchir sur les 3 précédents départs. C'est pourquoi j'ai commencé par une grille de lecture en recto verso. Alors, je vais donner de Issa Chiroma Bakari à Ngarga Manadji. Le père Ngarga Adji que j'ai connu, à l'époque, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative avait été greffé au contrôle supérieur de l'État. Lorsque le président, dans sa magnanimité, lorsque nous étions jeunes étudiants, parce que quand Ngarga Adji démissionne, je n'étais pas au service du gouvernement, je n'étais non plus au service d'une entreprise privée au Cameroun. J'étais un jeune étudiant qui savait lire l'actualité par le 20h. Il n'y avait pas encore la multiplicité des télévisions privées et consorts et Internet. Donc nous étions tous focalisés sur un quotidien national et une chaîne de télévision nationale. Et nous sommes là, une jeunesse camerounaise qui n'a que compris ce qu'on nous a fait comprendre. Aujourd'hui, on a pris un peu d'éveil et que nous puissions déjà définir et calquer l'information comme nous pouvions la calquer et la décrypter. On s'est rendu compte que lorsqu'il y a eu aménagement du territoire, parce qu'il n'y a jamais eu un remaniement en bonne et due forme de la part du champion. L'aménagement du gouvernement. Il y a eu l'aménagement du gouvernement, autant pour moi. Lorsqu'il y a eu l'aménagement du gouvernement, réaménagement du gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé dans le réaménagement?
on lui a confié un autre poste. Et dans la frustration totale de ce qu'il a décrié les baleines, les pompes du système, il était de bon ton pour lui que tous les rapports qu'il a eu à déposer, qui n'ont pas atteint le champion de cette heure-là, pour qu'il démissionne. Parce que pour lui, pour un monsieur que je connais pour avoir lu 2 ou 3 de ses ouvrages, et de connaître que c'était un fonctionnaire au commis de l'État bien aguerri et qui a accepté d'aller à la retraite sans demander les 2 ans de prorogation. C'était donc une démission vertueuse, à votre C'était avis? une démission non loin vertueuse, mais beaucoup plus dans la frustration. Parce qu'il avait voulu Implémenter des choses? Implémenter des choses, mais à son vouloir, sans attendre ce que le chef de l'État demandait dans un tempo. Ça justifiera donc peut-être son engagement politique dans l'ADD? C'est pourquoi il revient au niveau de la CONAC, parce qu'il a compris que la politique implémentée par le chef de l'État, dont il est dépositaire, il est le seul à donner le temps et le tempo. Le temps et le tempo. Et je vais sortir par les 2 autres, si vous le permettez. Bien sûr. Là, je ne décrypte pas l'information, c'est pour essayer de décrypter à la faveur du public et non en ma faveur. Alors, quand on parle du professeur Itutu Sezoua, le professeur Itutu Sezoua ne démissionne pas du gouvernement parce qu'il aurait souhaité. Les bruits de botte couraient déjà par rapport à certaines fautes de gestion. Et d'après des sources bien introduites, ces renseignements qu'il a aussi pu avoir dans l'espace et dans le temps ont contribué à sa démission, parce que vous savez que quelques mois après la démission, il fut interpellé pour quelques fautes de gestion et le camarade du parti de monsieur le représentant communicant du RDPC a purgé 17 ans de prison et a été relaxé après ce que la justice camerounaise a pu bien donner pour son sort. Maintenant, pour parler du 4e et dernier démissionnant, le professeur Maurice Kamto, que nous respectons tous, c'est un grand universitaire, mais sauf que très mal entouré par les velléités de certains sympathisants qui font du n'importe quoi au compte, aux soi-disant qui sont du parti du professeur Kamto, que nous n'aimons pas souvent parler parce que le professeur Kamto est un homme de loi, c'est un homme très tempéré, c'est un homme très pondéré, qui a servi le gouvernement de la République, qui a eu des hautes fonctions, qui est allé au-delà de la République pour servir le Cameroun en tant qu'homme politique, en tant qu'identité politique, en tant que l'homme qui a eu la confiance du président Paul Biya. Hélas qu'aujourd'hui, il y a des petits ombres tapis, des petites manifestations tapis dans l'ombre qui essaient de saboter son programme politique, qui essaient de s'incruster à travers ce grand parti qui a eu des grands intellectuels et qui a des grands intellectuels pour essayer de salir la scène politique camerounaise qui a une très bonne scène politique. Voilà comment moi je pense en tant que communicant et aujourd'hui sur la casquette d'un parti qui serait républicain, je pourrais analyser de façon strictement logique l'histoire politique du Cameroun sur ces 43 dernières années.